Voici l'un des romans de ce début d'année, L'Oubli de Philippe Forest, un livre émouvant dans lequel les fantômes affleurent. C'est une fable étrange sur un homme qui recherche le mot qui un matin lui échappe. L'auteur, qui a écrit une biographie d'Aragon, prix Goncourt en 2016 d'ailleurs, des essais sur Philippe Solers ou Albert Camus, traque ici les spectres littéraires, son univers par Sarah Lasserie. Un matin, un mot m'a manqué. C'est ainsi que tout a commencé. Un mot. Mais lequel ? Je ne sais pas. Dans L'Oubli, l'écrivain Philippe Forest nous plonge dans une enquête quasi policière à la recherche d'un mot oublié. 8e roman de l'auteur, le livre profondément poétique et captivant est une déambulation dans l'espace mental du narrateur. Mon personnage donc, est convaincu d'avoir perdu un mot et que cette perte-là en annonce toute une série d'autres. Mais bien évidemment, il ne se rappelle pas le mot qu'il a oublié. C'est le cœur et le paradoxe de l'expérience. Donc, il va se mettre à enquêter du côté des dictionnaires. Il enquête aussi du côté de son propre inconscient, donc il va voir un psychanalyste. Et puis finalement, il se rend compte que s'il y a une solution, elle est en lui. Et il se consacre à une sorte de méditation en vue de retrouver le mot et avec lui le souvenir dont il a le sentiment qu'il l'a ainsi perdu. Explorant la question du non-dit et du langage qui se dérobe, Philippe Forest convoque des auteurs sur ce terrain. J'ai une grande admiration pour Beckett et particulièrement pour le livre de lui qui s'intitule L'Innommable et qui est certainement un modèle qui donne à voir et à entendre cette espèce de décomposition et de recomposition d'un langage en quête de lui-même. Il n'y a plus que moi ici. Personne ne tourne autour de moi, personne ne vient vers moi. Devant moi, personne n'a jamais rencontré personne. Mais il y a beaucoup d'autres écrivains qui pourraient être cités, auxquels je n'ai pas pensé en écrivant, parce que quand on écrit, il vaut mieux ne pas penser aux références qui sont pourtant les siennes. Mais il y a le Pérec de la disparition, il y a le Quignard du nom sur le bout de la langue. Et puis, de manière plus générale, je crois qu'être écrivain, c'est se confronter à l'indicible dans la langue. C'est-à-dire un indicible que la langue ne peut pas dire, mais dont elle doit témoigner. S'il y a des livres, s'il y a des romans, c'est justement parce que le langage ne nous permet pas de tout dire, de tout communiquer. Professeur de littérature, Philippe Forest a commencé à écrire après la disparition de sa petite fille. Son œuvre, profondément marquée par cet événement, est peuplée de fantômes. Depuis mon premier roman, c'était il y a longtemps maintenant, c'était il y a 20 ans, L'Enfant éternel. Si j'écris, c'est pour essayer de me confronter à cette question qui est une question sans réponse possible, qui est la question de la perte, la question du deuil et du désir également. Donc les livres tels que je les fabrique, tels que je les conçois, sont en quelque sorte des machines qui servent à convoquer les spectres et à les donner à voir, ou en tout cas à les donner à lire. C'est Proust, tout simplement. Mais c'est également, en effet, la littérature japonaise. Si on pense au théâtre No, qui est essentiellement un théâtre qui met en scène des spectres, leur apparition, leur disparition. Ce n'est pas un hasard si l'écrivain évoque la littérature japonaise. En 1999, il est parti écrire en résidence au Japon, à la villa Kujoyama à Tokyo, où il a notamment étudié le haïku. Le propre du haïku, dit-on, c'est d'exprimer une révélation, un satori, une confrontation donc avec quelque chose qui échappe, là encore, au langage ordinaire. Dans sa quête labyrinthique, le narrateur de L'Oubli bascule entre songe et réalité, ne discernant parfois plus la différence entre ses rêves et ses souvenirs. Je crois que c'est un livre qui, d'une certaine manière, est un livre un peu baroque, c'est-à-dire il nous confronte à un univers qui est un univers d'illusions, de reflets, de trompe-l'œil, de faux semblants. Et il met en question la fausse évidence du monde et la fausse certitude que nous pouvons avoir de notre propre identité personnelle. Comme dans La Tempête de Shakespeare, finalement, toute proportion gardée, bien entendu, on est dans une île où on a le sentiment que nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves et qu'un petit songe nous entoure, comme le dit Shakespeare.